Dans l'ancien royaume d'Israël, au milieu des ombres des imposantes murailles du palais du roi David, se déroule une histoire aussi fascinante que complexe. C'est un récit rempli de mystères, de trahison, d'amour interdit et de conséquences divines qui résonnent à travers les temps. Au centre de cette trame se trouve une femme dont le nom est gravé sur les pages de l'histoire sacrée, dont le destin était inextricablement lié au plus célèbre roi d'Israël. Nous parlons de Bathséba, et son histoire continue à intriguer et à défier notre compréhension jusqu'à ce jour. Aujourd'hui, nous allons explorer profondément la vie et les secrets de Bathséba, une figure énigmatique dont les actions ont laissé une empreinte indélébile sur les pages de l'Ancien Testament de la Bible. Alors, j'ai profité de vous demander de vous abonner à la chaîne et de laisser votre like pour nous aider à partager cette vidéo avec plus de gens. Votre participation est essentielle pour que nous puissions continuer à fournir des contenus comme celui-ci. L'histoire commence dans la scène biblique de Jérusalem, une ville animée et animée. Imaginons le roi David, un chef courageux et admiré, qui décida de se promener sur la terrasse de son palais un soir quelconque. De là-haut, il avait une vue panoramique sur la ville. Au milieu du paysage urbain, ses yeux ont été attirés par une scène inhabituelle. Une femme d'une beauté rare, se baignant. Cette femme était Bathséba, femme d'Uri, l'un des soldats d'élite de l'armée de David. Au moment où David vit Bathséba, quelque chose changea en lui. Bien qu'il ait déjà plusieurs épouses et concubines, un désir irrésistible s'est emparé de son cœur. La curiosité et la tentation parlèrent plus fort. David envoya un messager pour amener Bathséba au palais. Là, entourés par l'atmosphère interdite, ils se livrèrent à une passion intense. Cette relation illicite n'était pas un événement isolé. Ces rencontres secrètes se répétèrent plusieurs fois, jusqu'à ce que Bathséba devienne enceinte. L'adultère de David avec Bathséba n'était pas seulement une trahison aux yeux de la société, mais aussi une grave violation des principes divins que David, en tant que roi d'Israël, devait représenter. La nouvelle de la grossesse de Bathséba a laissé David dans un énorme dilemme moral. Conscient de la gravité de son péché et des conséquences possibles, il a commencé à dessiner des plans pour cacher son erreur et protéger sa réputation. David a initialement essayé une approche subtile et moins drastique. Il envoya appeler Uri de la bataille, en espérant qu'après son retour dans la ville, Uri rentrerait chez lui et qu'il eût des relations amicales avec sa femme Bathséba. David croyait ainsi que la grossesse de Bathséba pouvait être attribuée à son mari, dissimulant la véritable identité du père de l'enfant. Cependant, Uria, un homme de principe et de loyauté inébranlable, a refusé de profiter des commodités de la maison pendant que ses compagnons d'armes étaient sur le champ de bataille. Même après avoir obéi à l'ordre du roi et retourné dans la ville, Uri demeura dans le palais royal et ne rentra pas chez lui. Il a soutenu qu'il ne serait pas juste de profiter d'un moment de repos alors que ses collègues risquaient leur vie. Face à la résistance d'Uri, David se trouva coincé. La situation devint encore plus compliquée quand Uri, étant un homme intégral et loyal, refusa de rentrer chez lui et de rester avec sa femme, Bathséba. Sans savoir comment traiter le problème de manière éthique, David a pris une mesure drastique et moralement condamnable pour cacher son péché et sauver sa réputation. Déterminant la mort d'Uri, David ordonna qu'il fût renvoyé sur le champ de bataille, mais cette fois avec une mission suicidaire. Il ordonna à son commandant Joab de placer Uri en première ligne, où le combat serait plus féroce, puis de se retirer, laissant Uri vulnérable et pratiquement condamné à la mort certaine. Ce plan cruel et calculé a entraîné la mort d'Uri, l'un des soldats les plus fidèles de David et le mari trahi de Bathséba. Ainsi, David a réussi à dissimuler son adultère, mais au prix d'une vie innocente. Cet épisode est considéré comme l'un des plus sombres et les plus tragiques de l'histoire biblique, montrant jusqu'où David était prêt à aller pour cacher son péché. La Bible nous dit que Dieu était profondément mécontent de l'action de David. Dans le cadre du châtiment divin, le premier fils de David et de Bathséba tomba gravement malade. David pria fervemment et jeûna, cherchant la miséricorde de Dieu pour sauver la vie de l'enfant. Malgré tous ses efforts, l'enfant est décédé. Après cette tragédie, qui fut le fruit amer de l'adultère et de la trahison, Dieu donna à David et à Bathséba une nouvelle chance. Ils ont été bénis avec un nouveau fils, qui jouerait un rôle crucial dans l'histoire d'Israël. Dieu a envoyé le prophète Nathan pour annoncer à David que ce fils serait appelé Salomon, un nom qui signifie paix. Ce nom symbolisait la promesse divine que, malgré les péchés et les tragédies du passé, la maison de David vivrait des temps de paix et de stabilité. La promesse de Dieu à David ne s'arrête pas là. Il fit une alliance avec David, connue sous le nom de l'Alliance de David,
promettant que la lignée royale de David serait établie pour toujours. C'est l'un des moments les plus importants de l'Ancien Testament. David, connu pour son amour profond pour Dieu et ses nombreuses réalisations, a exprimé le désir de construire un temple pour le Seigneur. Cependant, Dieu a révélé au prophète Nathan qu'il avait d'autres plans. Dieu a dit à David que ce ne serait pas lui qui construirait le temple, mais un de ses descendants. Cette promesse est enregistrée dans le livre de Samuel, chapitre 7, versets 12 à 16, où Dieu dit à David « Quand tes jours arriveront et que tu te reposeras avec tes pères, je ferai naître après toi un de tes fils, qui sera descendant de ta propre chair, et j'établirai son royaume. Il bâtira un temple à mon nom, et je fixerai son trône pour toujours. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Quand il fera quelque chose de mal, je le châtierai avec un bâton, comme tous les pères le font, mais je ne lui retirerai jamais mon amour, comme je l'ai retiré de Saul, que j'ai détourné de sa voie. Sa dynastie et son royaume seront éternellement devant moi. Son trône sera établi pour toujours. » Ce passage met l'accent sur l'importance de l'alliance entre Dieu et David, une promesse d'une dynastie éternelle et un lien spécifique entre le Seigneur et les descendants de David. Salomon, fils de David et de Bethséba, non seulement a construit le temple de Jérusalem, mais il est également devenu l'un des rois les plus sages et les plus remarquables de l'histoire d'Israël. L'histoire de David et de Bethséba est donc un mélange complexe de péché, de repentance, de châtiment et de rédemption, qui culmine par une promesse de paix et de continuité pour la race de David. Ce récit nous rappelle la fragilité humaine, l'importance du repentir et la miséricorde infinie de Dieu, qui, même face à nos erreurs, nous offre de nouvelles opportunités pour recommencer. C'est une histoire qui résonne jusqu'à nos jours, nous enseignant les conséquences de nos actions et la possibilité de la rédemption et du renouveau. L'une des conséquences spirituelles les plus marquantes de cette histoire est la façon dont le repentir sincère peut nous conduire au pardon divin. Imaginez, David, après avoir réalisé la gravité de ses actes, se repent profondément et cherche le pardon de Dieu de toute son âme. Il met tout ce sentiment dans le psaume 51, une prière pleine d'émotion, où il demande miséricorde à Dieu. Savez-vous ce qui est le plus incroyable? Dieu, dans sa grâce infinie, pardonne David. Cela montre que même lorsque nous commettons des erreurs graves, il y a toujours un chemin vers le pardon et la réconciliation avec le divin. La naissance de Salomon marque un nouveau chapitre dans la vie de David et de Bathséba, où le repentir et la miséricorde divine dépassent le péché et la tragédie. Bathséba, qui a joué un rôle crucial dans l'histoire de la monarchie d'Israël, est la mère de Salomon, qui deviendrait l'un des plus grands rois du pays. La naissance de Salomon a non seulement changé la trajectoire de la famille de David, mais a également eu de grandes implications pour l'avenir du royaume. Au fil des années, David, qui était un grand roi, commença à s'affaiblir. Sa force et son autorité n'étaient plus les mêmes, et cela a ouvert la place aux problèmes dans le royaume. Dans ce scénario de vulnérabilité, Adonia, l'un des fils de David, prévoyait de prendre le trône pour lui. Il se voyait comme l'héritier légitime et commença à recueillir le soutien de divers dirigeants et prêtres, préparant une grande fête pour se déclarer roi. L'ambition d'Adonia menaçait la stabilité du royaume et générait une atmosphère d'incertitude sur l'avenir d'Israël. À ce moment critique, l'intervention de Bathséba a été essentielle pour éviter une crise de succession et assurer la volonté de Dieu. Souvenant de la promesse divine que son fils Salomon serait le successeur de David, Bathséba se rendit au roi et raconta la conspiration d'Adonia. Le prophète Nathan a également confirmé que Salomon était celui que Dieu a choisi pour gouverner Israël. Avec ces informations, David agit rapidement, couronnant Salomon comme roi et assurant la continuité de la dynastie de David. Sous le règne de Salomon, Israël a connu une ère de paix, de prospérité et de sagesse inégalée. Salomon est célèbre pour sa sagesse extraordinaire et pour la construction du magnifique temple de Jérusalem, qui est devenu le centre spirituel du royaume. En outre, il a établi des relations commerciales et diplomatiques qui ont apporté richesse et prestige à Israël. La vie de Salomon est un exemple de la façon dont des événements complexes peuvent nous conduire à une compréhension plus profonde de la foi et de la providence divine. L'histoire de David et de Bathséba est une puissante leçon spirituelle sur l'importance du repentir, de l'humilité et du pardon divin. Dieu a jugé les actions de David et de Bathséba de différentes manières. Tout d'abord, il envoya le prophète Nathan pour confronter David avec ses péchés, ce qui amena le roi à reconnaître ses fautes et à se repentir profondément. En outre, Dieu a permis au premier fils de Bathséba de tomber gravement malade et de mourir, comme une forme de punition directe pour l'adultère et le meurtre d'Uri.
Ces événements montrent comment Dieu agit en tant que juge et exécuteur de justice, en réagissant aux actions pécheresses de David et de Bathséba. Cependant, cette histoire souligne également la compassion et la miséricorde de Dieu. Même au milieu de graves erreurs et de péchés, quand nous nous tournons vers lui avec un cœur sincère, il y a toujours de la place pour le pardon et la réconciliation. Cela nous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour chercher la grâce divine et que Dieu est toujours prêt à nous accueillir. Si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner au canal et de laisser dans les commentaires les sujets que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. Embrassez-vous et restez avec Dieu.